Le moulin de Sainte-Jeanne d'Arc. Lac Saint-Jean, 1907. Par René Saint-Germain. La valeur historique du moulin de Sainte-Jeanne d'Arc au lac Saint-Jean porte sur sa situation en bordure de la petite rivière Péribonka dans la municipalité de Sainte-Jeanne d'Arc. Ses 2 étages et demi et son toit à versant droit couvert de tôle. Sa charpente en pièce sur pièce, ses larges fenêtres à petits carreaux et sa lucarne à fronton triangulaire. En 1898. Joseph Girard et Émilie Bergeron et un colon du nom de Gay avec sa famille, vinrent habiter sur les rives de la rivière Petite Péribonka sur des lots dans le rang de la Chute Blanche. Plusieurs familles déchiffrèrent les terres, en gagnant le site qui deviendra le village de Sainte-Jeanne d'Arc. Vers 1900, de nombreuses familles se sont jointes aux premiers colons. Ils étaient plus de 500 à défricher les terres sur les bords de la rivière Petite Péribonka. Vers 1900. Une mission de la paroisse voisine a été créée pour assurer le culte religieux aux colons. En 1902. William Tremblay obtint les lots 30 à 31 du rang 6 des terres de la couronne en bordure de la rivière Petite Péribonka. Construction en 1907. D'un moulin à eau faisant farine par William Tremblay. Mécanisme d'un moulin à farine, avec roue à aube. Vue de face. Mécanisme d'un moulin à farine, avec roue à aube. Vue de haut. Plan d'un moulin à farine, avec roue à aube. En 1909, Anne Bouchard fut la première institutrice de Sainte-Jeanne d'Arc. Fille de la première institutrice de Saint-Félicien, elle a exercé ses fonctions dans une école située à 3000 de la Manufacture. Elle épousa Ernest Boulay. Le 8 août 1911. William Tremblay fait des démarches pour acquérir le pouvoir d'eau. En 1911. William Tremblay fait construire un moulin à scie, qui sera d'une grande utilité pour les colons du canton d'Alma, d'Olbeau et Taillon. Mécanisme d'un moulin à scie. Avec roue à aube. Plan d'un moulin à scie. Avec roue à aube. En 1920, William Tremblay donne un terrain situé en partie sur les lots 30 et 31 pour la future paroisse de Sainte-Jeanne d'Arc. Le 28 octobre 1921. Le curé Damas Bélanger célèbre la première messe dans la nouvelle paroisse qui portera le nom de Sainte-Jeanne d'Arc. En 1920, William Tremblay dut défendre son droit de propriété devant la loi, car le lopin de terre qu'il avait défriché pour y construire résidence et moulin avait été reconnu comme faisant partie du lot 29 du rang 5 du canton d'Olbeau, et non le lot 31, comme il le croyait. Ce n'est seulement qu'en 1923 qu'il réussit à faire valoir ses droits et qu'il eut gain de cause. En 1928, William Tremblay fit installer une dynamo actionnée par l'eau. Il assurait donc ainsi l'éclairage de ses moulins, des rues de la municipalité, et aussi des résidences. Au cours des années suivantes, William Tremblay répondit aux besoins d'une population toujours grandissante en ajoutant la machinerie nécessaire. Un planeur à bois pour le moulin à scie et un moulange à grains pour celui à farine. Plan d'un moulin à roue à aube. Actionnant une génératrice. Le 20 mars 1934, un violent incendie détruit l'école, l'église et le presbytère. En 1936, on construisit une nouvelle église pour remplacer celle qui avait brûlé en 1934. C'est Monseigneur Léon Maurice qui procéda à sa bénédiction. Construit en 1936. Le Pont Rouge, communément appelé le Pont Couvert, est long de 24,6 mètres, large de 6,27 mètres et haut de 3,73 mètres. Il possède une charpente de type town élaborée. Le 16 mai 1938 à Roberval, William Tremblay vend ses propriétés à Lionel et Alexandre Gaudreau. Par cet achat, il acquiert les propriétés, les droits sur le pouvoir d'eau de la rivière Petite Péribonka et de la ligne électrique desservant les résidents du village de Sainte-Jeanne d'Arc. Dans la même année,
les deux frères vont démolir et reconstruire les bâtiments qui abritaient le moulin à scie, les moulanges à farine et à grains ainsi que le planeur à bois. Ce sont des turbines qui vont alimenter le nouveau moulin. Croquis d'une turbine hydraulique. Plan d'un moulin à farine, actionné par une turbine. Plan d'un moulin à scie, actionné par une turbine. Mécanisme d'un moulin à scie, actionné par une turbine. Plan d'un moulin avec une génératrice. Actionné par une turbine. En 1939. Au deuxième étage, on y aménagea 2 petits logements comme résidence temporaire. L'un était habité par Émile Gaudreau, père des industriels. L'autre par Lionel et sa sœur Angéline. En 1939. Installation d'une machine à faire le bardeau. Ainsi que des convoyeurs, pour le banc de scier les croûtes. Le 17 avril 1940, la rivière Petite Péribonka, gonflée par la crue des eaux, emporta l'écluse au complet et les baumes furent également emportés par un trop fort courant. Tout le bois fait pendant l'hiver était perdu et se dirigeait vers le lac Saint-Jean. Au mois de mai 1940, Alexandre Gaudreau vend par contrat sa part à Lionel Gaudreau. Le 17 octobre, soit 6 mois plus tard. L'eau passait à nouveau sur le barrage remplissant la dalle à pleine capacité et les turbines recommençaient à tourner. Le 15 janvier 1941. Des travaux commencèrent pour installer une grosse turbine pouvant développer de 125 à 150 forces motrices selon le niveau de l'eau. Le 20 avril, elle fut mise à l'essai et ce fut une réussite. Lionel Gaudreau se lança dans la fabrication des boîtes à bleuets. Elles étaient vendues par paquet de 5 boîtes pour le prix de 2 sous chacune. En 1942, il vendra 10 000 boîtes de bleuets. En 1948, Lionel Gaudreau vendit l'entreprise à Albert et Arthur Lambert. Le moulin était opérationnel d'avril à novembre. En 1950, l'empêlement de l'écluse fut emporté par la crue des eaux. En 1950, Albert Lambert devint le seul propriétaire. Le moulin à carder la laine cessa ses activités en 1953. En 1954, achat d'un moulange à grains. En 1973. Albert Lambert doit cesser toute activité industrielle. Le moulin ferme. Le 12 janvier 1974. La municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc fait l'acquisition du vieux moulin pour la somme de 3 500 $. Le 22 juin 1975, le moulin après avoir été rénové est ouvert aux visiteurs. La cérémonie de bénédiction du moulin est faite le 7 septembre par Monsieur le curé Maurice Larouche. En 1977. Le vieux moulin est classé immeuble patrimonial. La protection s'applique à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment. Le vieux moulin est ouvert chaque jour. De la mi-juin à la mi-août, de 10h à 17h. Et de la mi-août jusqu'en septembre.